Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. La vague a augmenté de 28% au cours des 12 derniers mois et elle a augmenté probablement encore plus au moment où vous regardez cette vidéo. Elle devient donc l'une des crypto-monnaies de premier choix pour les investissements. Et beaucoup de gens sont déjà excités pour acheter cette nouvelle crypto-monnaie. Qu'est-ce que ce réseau blockchain? À quoi sert réellement son jeton natif AVAX? Quels sont les risques potentiels et les opportunités que les investisseurs doivent garder à l'esprit lorsqu'ils envisagent d'investir dans ce jeton? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions et nous allons expliquer les choses tellement simplement que même votre grand-mère pourra comprendre et s'en sortir pour acheter elle-même quelques AVAX. Mais avant de parler de l'AVAX, prenez quelques secondes afin de vous abonner à la chaîne, likez la vidéo si vous ne l'aviez pas encore fait et surtout activez la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'Avalanche? Eh bien, Avalanche est une blockchain de couche 1 en preuve d'enjeu. Avalanche est l'une des blockchains de couche 1 les plus populaires dans l'écosystème crypto actuel du moment. C'est un survivant majeur du marché baissier et cette crypto est sortie très forte, tout comme Ethereum, Binance Smart Chain, Cardano, Solana et d'autres similaires à ces autres blockchains. Et Avalanche traite des smart contracts. Cela signifie que les développeurs peuvent utiliser Avalanche pour construire différentes applications décentralisées ou d'apps au-dessus d'Avalanche qui fournissent des services pour une vaste gamme de cas d'utilisation à travers la finance, les jeux, les NFT et d'autres industries encore. Mais qu'est-ce qui distingue Avalanche des autres principales blockchains de preuve d'enjeu? Eh bien, il y a trois aspects très intéressants. Le mécanisme de consensus d'Avalanche, ses trois principales blockchains et son utilisation de la technologie de sous-réseau qui est très fascinante. Parlons tout d'abord du mécanisme de consensus. Avalanche est une blockchain de preuve d'enjeu, ce qui signifie que ses validateurs doivent miser ou déposer des AVAX dans le réseau. Ils doivent prendre une certaine quantité de jetons AVAX et les miser pour pouvoir traiter des transactions. Ils doivent mettre leur argent en jeu littéralement pour avoir le privilège de sécuriser le réseau. C'est le mécanisme de consensus d'Avalanche, la manière où les validateurs du réseau s'accordent sur l'état des transactions du réseau. Cependant, ce sont les détails du mécanisme du consensus d'Avalanche qui le rendent vraiment intéressant et unique. Lorsqu'un utilisateur soumet une transaction, l'un des validateurs la reçoit, puis contacte un petit sous-ensemble de d'autres validateurs de manière aléatoire à la recherche d'un consensus. Ces autres validateurs, à leur tour, contactent d'autres petits sous-ensembles de validateurs, mais à nouveau de façon aléatoire, recherchant à nouveau un consensus pour la même transaction. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que tous les validateurs du réseau aient atteint un consensus sur cette transaction particulière. Maintenant, ce processus est appelé Avalanche. Ce qui est intéressant, c'est que ce processus est en fait d'où Avalanche tire son nom. Saviez-vous que, de la même façon qu'un flocon de neige peut devenir une boule de neige et qu'une boule de neige peut se transformer en avalanche, pareillement une transaction sur Avalanche est traitée par un validateur, puis ce petit sous-ensemble de validateurs, puis finalement par l'ensemble du réseau. Il est donc pensé que cette technologie est ce qui donne en réalité à Avalanche son très grand nombre de transactions par seconde ainsi que ses frais de gaz généralement assez bas. Actuellement, Avalanche peut traiter environ 4500 transactions par seconde avec des frais moyens d'environ 800 seulement. Comparez cela aux 15 transactions par seconde à la première couche d'Ethereum avec des frais de 150 $ pour transférer de l'aide et c'est une bonne journée pour l'Ethereum avec des frais atteignant parfois des chiffres vertigineux. Quoi qu'il en soit, le centre d'Avalanche n'est pas une blockchain mais trois en réalité. C'est très intéressant et ces trois blockchains sont connus sous le nom de chaînes d'échange, de chaînes de contrats et de chaînes de plateformes qui coordonnent tous les validateurs et tous les sous-réseaux. Maintenant, collectivement, ces trois sont connus sous le nom de réseau principal d'Avalanche. Ces trois blockchains travaillent ensemble et en symbiose pour servir l'ensemble du réseau d'Avalanche. Les développeurs d'Avalanche ont incorporé les trois blockchains comme le centre de leur technologie parce qu'ils croient que cela aide à résoudre le problème classique du trilemme des blockchains, qui est l'idée selon laquelle une seule blockchain ne peut atteindre que deux des trois caractéristiques suivantes: la décentralisation, la sécurité et enfin la scalabilité.
Avalanche, avec leur structure, a résolu ce problème. Maintenant, parlons des sous-réseaux d'Avalanche. Technologie très intéressante, les sous-réseaux d'Avalanche sont des blockchains développés par des tiers qui fonctionnent au-dessus du réseau principal. Les développeurs tiers ont beaucoup d'indépendance lorsqu'il s'agit de créer leur propre sous-réseau. Et les sous-réseaux peuvent en fait être publics ou privés, ce qui est très intéressant. Les institutions privées se sont beaucoup intéressées au fait qu'ils peuvent également fonctionner selon leurs propres règles et utiliser leurs propres actifs. Maintenant, une règle que tous les sous-réseaux partagent est que les validateurs doivent également fonctionner comme des validateurs dans le réseau principal d'Avalanche. Actuellement, il existe environ 30 sous-réseaux différents fonctionnant au-dessus d'Avalanche, ce qui est plutôt cool. Beaucoup de ces sous-réseaux se spécialisent dans la finance, les jeux ou certains types d'échanges d'actifs réels ou d'autres types d'applications également. Par exemple, nous avons deux sous-réseaux de jeux, l'un est BIM et l'autre est Schrap. Et l'un est un écosystème de jeux, que ce soit juste un seul jeu. Ces sous-réseaux de jeux permettent à ces jeux et aux jeux sur BIM, par exemple, de s'adapter massivement sans alourdir la chaîne principale ou de concurrencer pour l'espace de bloc. Dans l'ensemble, les sous-réseaux d'Avalanche aident le réseau à croître de manière spectaculaire. Il est donc juste de considérer les sous-réseaux d'Avalanche comme similaires à un réseau de couche 2 construit au-dessus d'Ethereum, car les deux aident en fait au réseau à croître. AVAX est le jeton natif d'Avalanche et voici ses cas d'utilisation expliqués très simplement. Premièrement, les validateurs doivent miser des AVAX sur le réseau pour valider les transactions. Étant donné qu'Avalanche est une blockchain de preuve d'enjeu, c'est nécessaire. Deuxièmement, AVAX est utilisé pour payer les frais de transaction du réseau. Et enfin, AVAX sert de principal moyen d'échange au sein de l'écosystème d'Avalanche. Maintenant, en ce qui concerne l'économie du jeton, l'offre maximale d'AVAX est en réalité plafonnée à seulement 750 millions de jetons. Maintenant, une autre très importante ici est qu'AVAX a en réalité un mécanisme de combustion ou mécanisme de rachat d'actions. Chaque fois qu'une transaction est effectuée, une petite quantité est brûlée, ce qui signifie que l'offre diminuera continuellement avec le temps. L'offre initiale de jetons d'Avalanche a eu lieu en juin 2020. Lors du lancement, 50% de l'offre maximale d'AVAX, soit 360 millions de jetons, ont été vendus au public et à différents partenaires privés et réservés à l'équipe, à la fondation Avalanche et à d'autres partenaires ou programmes différents, etc. Maintenant, une partie de ces 50% initiaux est toujours bloquée et est progressivement libérée par étapes via un calendrier de mise en jeu, avec les 50% complets de ces jetons devant être complètement débloqués d'ici 2030. Maintenant, l'autre moitié, les 50% restants de jetons, est en fait réservée pour les récompenses de mise en jeu. Cela signifie que l'AVAX est actuellement un jeton inflationniste jusqu'à ce que tous les jetons soient effectivement libérés, ce qui se fera probablement sur plusieurs décennies. Le taux d'inflation actuel d'AVAX est d'environ 16%, ce qui est assez élevé, mais c'est un nouveau réseau, c'est donc assez standard de voir ça. Il y a actuellement 377 millions de jetons AVAX en circulation. Maintenant, qu'en est-il des statistiques clés en matière d'adoption? Eh bien, d'abord, il y a les adresses actuelles ou le nombre d'adresses qui interagissent avec le réseau à un moment donné. Pendant le bull run de 2021, il y avait environ 100 000 adresses actives sur le réseau. Actuellement, il y a environ 130 000 adresses actives. Donc, Avalanche a vu une croissance d'environ 30% dans cette métrique particulière depuis la fin de 2021 et cela devrait probablement s'accélérer dramatiquement pendant ce bull market. Ensuite, il y a le nombre de transactions. Cela mesure le nombre de transactions qui se produisent réellement pendant une période donnée sur la blockchain. Pendant le bull run de 2021 également, le nombre de transactions Avalanche était d'environ 1 million. Aujourd'hui, ce nombre est d'environ 1,5 million, donc une croissance de 50%. Comparons maintenant ces pourcentages à ceux d'Ethereum. Donc, les adresses actives d'Ethereum pendant le bull run de 2021 étaient de 500 000. Aujourd'hui, elles sont d'environ 450 000, donc une baisse d'environ 8%. Et nous observons la même tendance avec les transactions quotidiennes d'Ethereum. Pendant le dernier bull run, il y avait environ 1,2 million de transactions quotidiennes sur Ethereum et maintenant il y en a environ 1,1 million
à nouveau une baisse de 10%. Maintenant, une comparaison très importante à faire est de regarder le total de la valeur des fonds bloqués sur la chaîne. Cette métrique particulière mesure simplement combien d'argent a été réellement déposé dans le réseau pour des applications de finances décentralisées. Avalanche avait une valeur totale bloquée d'environ 9,5 milliards de dollars pendant le dernier bull run. Aujourd'hui, ce chiffre est un peu plus de 1 milliard de dollars. Ethereum par contre avait une valeur d'environ 80 milliards de dollars pendant le dernier bull run. Maintenant, elle est d'environ 57 milliards de dollars. Maintenant, la comparaison clé à regarder ici est à quel point la TVL d'Ethereum s'est régressée franchement en 2024 alors qu'Avalanche est restée plutôt stable. Jusqu'à présent, nous commençons à voir une légère reprise de cette TVL, donc il y a quelque chose à surveiller là-bas, mais toujours matière à réflexion. Maintenant, finissons avec les risques et les opportunités. Le risque majeur évidemment ici est que il sera incapable de rivaliser avec Ethereum et l'écosystème en pleine expansion de la couche 2 d'Ethereum. Pourquoi ne pas simplement utiliser Arbitrum par exemple ou même d'autres chaînes concurrentes comme Solana? Pourquoi ne pas simplement utiliser Solana? Ethereum a en effet des frais beaucoup plus élevés que Avalanche sur la couche 1, mais ces couches 2 ont soulagé une grande partie de cette pression avec la mise à niveau de Londres, où elle coule désormais des fractions de centimes en moyenne ou juste quelques centimes. Donc, cette grande mise à niveau qui vient de se produire, et bien sûr nous avons le sharding à venir qui rendra la chaîne principale plus évolutive dans un avenir proche, ce qui devrait réduire encore plus les frais de gaz. Par conséquent, le principal risque ici est que Ethereum continue de dominer l'espace des smart contracts malgré ses frais actuels élevés et cela se fera au détriment de d'autres blockchains de couche 1, y compris Avalanche. Il peut trouver sa propre niche dans le monde d'Ethereum, mais il peut ne pas le dépasser. La grande opportunité, cependant, avec Avalanche est que c'est un pari beaucoup plus asymétrique à la hausse par rapport à Ethereum et même par rapport à beaucoup d'autres blockchains de couche 1 en ce moment. Les capitalisations boursières totales pour Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Cardano et Avalanche respectivement sont de 481 milliards de dollars, 78 milliards de dollars, 67 milliards de dollars, 26 milliards de dollars et 18 milliards de dollars au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Étant donné que tous ces réseaux fournissent fondamentalement des services assez similaires, Avalanche offre le potentiel de hausse de plus élevé en pourcentage par rapport aux autres, étant donné qu'il a la plus petite capitalisation boursière des principales blockchains. Et si vous ne comprenez rien au fonctionnement des marchés des crypto-monnaies, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à notre formation sur les crypto-monnaies. Nous vous y apprendrons de la façon la plus simple ce que c'est que les crypto-monnaies et surtout comment gagner un maximum de revenus avec les crypto-monnaies en minimisant les risques. Sur ce, en attendant notre prochaine vidéo, likez et gardez le sourire.